Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Caramanchel et je vais commencer par Bitcoin, on verra plus tard pour Ethereum, si possible. Donc, 1 heure. Je vais commencer à faire une petite analyse technique. Donc, hier, on s'était dit qu'en cas de continuation de cette baisse qu'on avait déjà vue hier matin, notre objectif était de venir ici, objectif évidemment atteint. Donc là, on est venu tester le plus bas de ce support. On est en train de repartir à la hausse. J'ai tendance à, moi, pas que moi, mais une bougie de ce type est une bougie intéressante, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'acheteurs et c'est reparti tout de suite à la hausse. Donc en général, on s'attend à avoir une petite une continuation encore de la hausse, un tout petit peu, au moins jusqu'au 55, et on approche maintenant, ça va, c'est à 29,8 à peu près. L'autre chose qu'on peut voir ici, c'est que la volatilité commence à augmenter sur l'heure, alors que les stochastiques sont bien orientés à la hausse. Le RSI aussi dans la zone plutôt est en train d'atteindre la zone bullish. Et l'autre chose qu'on pourrait dire ici, non, pas sur l'heure, on va le voir sur les 4 heures. Est-ce qu'on pourrait avoir des bearish divergences? Pas pour l'instant, enfin, il faudrait que ça ne monte pas et que le RSI monte beaucoup, mais on n'y est pas du tout encore. Ici, on pourrait parler un tout petit peu de bullish divergence, bien évidemment là, hein? Bien sûr, entre ce point, là, on est pratiquement à l'horizontale, n'est-ce pas, entre celui-ci, voilà. Ça, horizontale baisse et ici on est monté clairement. Donc, mais sur l'heure, on peut dire que pour moi, ce serait déjà assez probablement dans ce contexte de l'heure. On va voir les 4 heures. Donc, je vais effacer ceci. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des 4 heures? On était en train de parler sur les 4 heures d'une consolidation. Là, ceci pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt maintenant. Je vais l'enlever. Donc, on est venu jusqu'ici. Ce qui m'intéresse voir, c'est ça. Regardons ça. Donc, notre pratiquement à quelques dollars près, on est venu voir ça. Donc, on a vraiment testé le support et on repart à la hausse. La clôture se fait dans 35 minutes. Ça, c'est assez bullish comme mouvement. Jusqu'où on va aller, je ne sais pas, mais se tient compte du fait qu'il n'y a rien qui est changé pour le daily et la semaine. Je pense que ce type de mouvement a une certaine possibilité de hausse. Donc là, voilà, qu'est-ce que je voulais montrer ici? Donc la volatilité qui est en train d'augmenter avec un stochastique qui est très bas. Donc si on va accélérer un mouvement haussier, ça va être beaucoup plus tard. Mais l'orientation est positive. Donc là, on peut se dire aussi qu'on est plutôt sur le court terme aussi sur une hausse. Et là, ce que je voulais aussi regarder, c'est cette possibilité ici, voilà, d'une bullish divergence assez intéressante. Là, elle n'est pas encore confirmée. Afin d'être confirmée, on va le voir ici. Il faudrait vraiment clôturer, que cela devienne très clair. Il faut cette clôture idéalement là. Mais déjà ici, on pourrait dire que c'est un higher low, si on compare avec ces niveaux ici, qu'on a eu là. C'est évidemment un higher low. On va voir comment ça se confirme.
Mais pour le court terme, je dirais qu'on est revenu sur une tendance haussière de nouveau qui bien conforté ce qu'on avait dit sur la journée. Et sur la semaine, on va regarder, vous allez voir que il n'y a rien de différent à ce niveau. Je vais faire ceci. Non, le RSI qui reste orienté plutôt à niveau du haut de la zone bullish. On va probablement retester la moyenne mobile. On va voir si on la croise tout de suite ou pas, ou si au contraire on va être rejeté. Mais le mouvement reste pratiquement intact. Je voulais regarder ça. Donc, ça, c'était pour le 4 heures, on avait dit, n'est-ce pas? Hein. Voilà. Et celle-ci n'a pas d'intérêt pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le Bitcoin est venu tester le 21. Et là, on a l'impression que ça repart évidemment à la hausse. Ici, c'est un test intéressant. Le 9 pourrait arrêter aujourd'hui la clôture. Il faut attendre pour ça, évidemment, la fin. Et les stochastiques vont être orientés de nouveau à la hausse sur la journée si on clôture le jour au-dessus de 30 700, 30 683 pour être exact. Donc la situation n'a pas vraiment changé, on est toujours orienté avec une orientation vers l'or. Donc je pense qu'il faut attendre voir. Et là, est-ce qu'on va parler un tout petit peu de ce qu'on peut espérer à plus long terme? Donc supposons que la hausse se confirme. On avait déjà dit, et ça je vais le voir plus facilement sur la semaine. Donc on avait déjà un premier objectif ici. Ça c'est notre premier véritable résistance qu'on a à peu près testé, mais on l'a pas vraiment. Donc normalement, même si on va être rejeté ici, je pense qu'on pourrait avoir un vrai test de la zone jusqu'à 32, voire 33, même si ce n'est qu'un niveau de mouvement rapide, et ensuite ça clôturerait au-dessous de ça. Si jamais on arrivait à clôturer au-dessus de ces niveaux, on sait très bien que le prochain objectif à niveau de la semaine se situe vraiment par rapport aussi bien à ceux-là que au Fibonacci aux alentours de 35. Ensuite, invalidation, ici c'est clair, si sur la semaine il faudrait qu'on revienne clôturer ici, au-dessus de ça, et là il faudra voir. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'un bullish retest comme ça. Vraiment, une clôture. Venir revoir ça, mais bon, enfin, techniquement, oui. Techniquement, on peut venir jusqu'ici et repartir. Donc, une invalidation, ce serait vraiment l'invalidation très claire, définitive, si on vient clôturer au-dessous de ces niveaux de support. Et dans le daily, oui, là, l'idée fondamentale, ce serait d'avoir un higher low ici, n'est-ce pas? Donc pour ça, il faudrait venir faire clôturer la journée aujourd'hui ou demain au-dessus là pour continuer. Une invalidation, ce serait que ça se retourne aujourd'hui ou demain et qu'on finisse de nouveau à ces niveaux-là. Si on vient retester dans le daily ici, mais là, il faudra voir si ça peut repartir ou si au contraire on va continuer à descendre. Et dans ce cas, écoutez, on a une première clair support du 6-18 à 25 700. Mais là, on est vraiment en train de casser cette hausse vers le 33 et peut-être on peut s'attendre à une correction plus importante de 20 à 30% à partir d'ici. De 30% peut-être pas, mais disons bas.
Alors que si on montait vers ces niveaux, on pourrait parier, mais on le verra plus tard bien sûr, on pourrait parier probablement sur une correction de plutôt de 30%, plutôt 20%. Ben voilà, merci beaucoup. J'ai vu qu'on a regardé un tout petit peu Ethereum. Si ça vous intéresse, vous me le dites. On peut essayer de le faire, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement pour voir updater ça. Je remercie tout le monde pour vos commentaires et vos likes. Continuez à me liker sur YouTube si vous trouvez un intérêt à ce que nous disons sur ce channel. Et je vous souhaite une bonne journée. À demain.